Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, c'est vendredi. Sois fier de toi parce que tu as écouté la parole de Dieu pendant toute la semaine. Sois fier de toi parce que tu as partagé la parole de Dieu. Sois fier de toi parce que tu écoutes au moins une fois la parole de Dieu. Jérémie 5, 1 à 10. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui practice la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonnerai à Jérusalem. Mais quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils le jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent pas la vérité? N'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc et ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont pas des petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la voie de leur Dieu. Mais ils ont tous brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Leurs transgressions sont nombreuses. Les infidèles se sont multipliés. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment. Ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris. Qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me revengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sept qui m'appartiennent point à l'Éternel. Qui n'appartiennent point à l'Éternel. Amen. Quand on entend ces paroles, on a des frissons parce que cette parole a été écrite plusieurs années. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes choses que nous vivons. Le Seigneur dit, parcourez les villes où vous habitez et dites s'il y a quelqu'un qui fait de la justice. S'il y a-t-il un seul juste, chrétien, pasteur, entrepreneur, y a-t-il un homme juste? Le Seigneur dit, si vous en trouvez un, alors je vous pardonnerai. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils le jurent. Waouh, le Seigneur nous traite ici, là, sévèrement, mais de la vérité. Souvent avec nos façons de prier, nous revenons vers le Seigneur et nous levons nos mains, nous disons Dieu est bon. Mais après, nous tombons dans l'adultère, nous tombons dans le mensonge, nous tombons dans les fausseries. Le Seigneur est en train de dire, voilà ceux qui me servent. Ils sont comme des chevaux bien nourris, qui gémissent, qui sont avec les femmes de leur prochain. C'est la vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous apprenons qu'un pasteur est sorti avec la femme d'un autre, et nous apprenons que une personne a fait ça au niveau de l'église et beaucoup de choses. Ce n'est pas le jugement, mais c'est la vérité. Et c'est ces choses-là qui se passent. Dieu dit, il n'y a pas d'injuste, nous sommes des insensés. Voilà pourquoi la maladie est devant nos portes. Voilà pourquoi les lions sont en train de nous attaquer. La panthère est aux aguets et personne ne sort de la ville parce que la personne qui va oser sortir de la ville sera détruite. Ici, c'est une explication spirituelle. Je ne dis pas que demain ou ce matin, quand tu es en train de partir au travail, tu trouveras une panthère dans ta rue. Le Seigneur parle des panthères, des lions spirituels. Lorsque nous vivons dans le vagabondage spirituel, le Seigneur nous livre
à ces choses-là. Et tu vas voir que un vent va traverser ta maison, le déséquilibre. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, pardonne-moi de mes faiblesses qui ont créé des problèmes dans ma vie. Voilà pourquoi je t'encourage à faire la même prière, à dire, Seigneur, pardonne-moi des faiblesses qui ont créé des problèmes à ta vie. Dis, Seigneur, je t'aime, je prie, mais dans les faiblesses, je me retrouve très faible. Comme disait Paul, le bien que je connais, je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est celui que je fais. Si Paul l'a dit, à plus forte raison, toi et moi. Nous ne justifions pas le péché, mais nous voulons juste nous encourager à résister à ces choses-là. Quand ces choses arrivent dans nos vies, sur ce temps et disons, Seigneur, tends-moi la main. Bien-aimé, je t'invite au pardon. Pendant que tu écoutes cette parole, quand tu vas repartir ce soir, et si tu es à la maison, tombe à genoux avec moi. Nous voulons faire une prière de repentance. Prends ces paroles et réponds-les avec moi. Tu t'es longtemps justifié. Tu as longtemps résisté à la voix de l'Éternel. Maintenant, reprenons ces paroles ensemble. Dis avec moi, Père éternel, malgré que je suis fort, ma chair est faible. Pardonne-moi, Seigneur, et je ne veux pas que le péché qui me rattrape me fasse encore tomber. Mais libère-moi, Seigneur. Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce soit sur mes enfants. Que ta grâce soit sur mon épouse. Fais la prière selon ton cœur, bien-aimé. Et dis avec moi, Père, pardonne nos iniquités. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Père, écoute, ne reste pas comme ça le week-end sans écouter la parole de Dieu. Repars sur YouTube, écouter et partager. Dimanche, va à l'église. Dieu t'attend. Sois béni. On se dit à lundi. Abonne-toi. Encourage les gens à s'abonner. Bye bye.